Chers internautes du Petit Journal, bonjour et bienvenue. Parlons d'insécurité pour débuter ce flash. Les femmes ont infligé de lourdes pertes au groupe terroriste. Selon des sources sécuritaires, des terroristes dans leurs deux bandes ont pris pour cible des unités des forces armées maliennes en mouvement dans les secteurs d'Al-Mustarat, dans la région de Gao et Nampala, dans le cercle de Nyono. C'était sans savoir la réaction immédiate des forces armées maliennes de sécurité. Selon toujours le communiqué des forces armées maliennes, les femmes ont mis en déroute des assaillants revenus lors d'un accrochage suivi de tirs d'obus ce mercredi matin. Ensuite, deux autres pick-up des terroristes ont été neutralisés dans la même matinée dans la zone de Tikifrinaji, secteur de Nampala, dans le cercle de Nyono, poursuit le même communiqué. Par ailleurs, les forces terrestres, en appui avec les vecteurs aériens des femmes, ont détruit l'organisation des groupes terroristes qui ont pris pour cible les installations du barrage de Taoussa à l'ouest de la ville de Gao, près de Bourem, dans l'après-midi de ce mercredi, en leur infligeant des lourdes pertes, précise le communiqué. Par ailleurs, les partisans de l'imam Dicko menacent de marcher le 13 octobre prochain. Après avoir dénoncé le report de l'élection présidentielle, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko, CIMAS, menace de descendre dans la rue le vendredi 13 octobre prochain pour demander la mise en place d'une transition civile. En tout cas, c'est ce que la CIMAS annonce sur sa page Facebook, même si l'itinéraire n'a pas été encore dévoilé. Parlons à présent de Djatiguia au Mali, une culture en péril face à l'insécurité. Dans un climat marqué par l'insécurité croissante, l'hospitalité traditionnelle connue sous le nom de Djatiguia en Bamanakan se trouve sous le feu des interrogations. Alors que certains font preuve de méfiance, d'autres gardent espoir. Les experts, quant à eux, appellent à préserver cette précieuse culture malgré les doutes ambiants, soulignant qu'elle constitue le trait distinctif qui distingue le Mali de toutes les autres nations. Dans un autre registre, deux jeunes garçons noyés dans le fleuve Niger. Selon toujours Studio Tamani, deux jeunes garçons âgés de 13 à 15 ans ont été retrouvés morts noyés lundi 2 octobre dernier au quartier Sokalanako de Ségou. Selon des sources locales, les victimes jouaient dans l'eau vers 10 heures au moment où ils avaient quitté l'école pour cause de grève. Informée de la nouvelle, la protection civile s'est vite rendue sur le lieu à la recherche des corps. Ils ont été retrouvés et enterrés au bord du fleuve. Flambée vertigineuse des prix à Tombouctou. Soumise à un blocus depuis plusieurs semaines, la ville de Tombouctou suffoque sous la hausse vertigineuse des prix des denrées de première nécessité. Selon le constat de notre correspondant régional, certains prix ont presque doublé. La situation risque de s'aggraver avec le temps car les organisations terroristes continuent de bloquer l'approvisionnement de la région en denrées. Et c'est sous l'augmentation des prix de première nécessité dans la cité des 333 que nous concluons cette première édition. Rejoignez-nous dans quelques heures pour la suite de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien.